Alors, bonjour Émilie et bonjour Oriane. Bonjour à vous 2. On est là aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Griffasie. Alors Émilie, on t'écoute pour tes points. Alors du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu au niveau santé, des petits soucis, notamment je faisais beaucoup de cystite à répétition adolescente, Mmh. et à la fin, ça commençait à être très compliqué, du coup, j'ai fait des séances de psychothérapie, ça a pas marché et puis du coup, j'ai fait une séance d'EMDR qui a supprimé le symptôme, en fait, sauf que quelques mois derrière, j'ai commencé à faire des crises d'urticaire, sur, le stress, même quand il y avait le soleil. Enfin, je pense que ça s'est déplacé parce que j'en avais jamais eu avant. Et en fait, je n'y touche pas entre guillemets parce que c'est plus supportable que d'avoir des cystites, mais du coup, je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Mmh. Euh, Effectivement, je voulais voir, faire un point là-dessus pour savoir si justement il y avait une cause ésotérique. Mmh. Après, j'ai fait pas mal de travail sur moi parce qu'effectivement, ma maman m'a toujours dit qu'avant d'être une bonne psychologue, il fallait déjà se connaître soi-même et ses limites. Du coup, c'est Elle a vrai que tout à fait raison. et du coup, j'ai une grosse problématique de rejet. Je suis très sensible à ça, pour le moindre truc et du coup, je vais pouvoir vite aussi moi me fermer et puis rejeter les autres en défense. Ouais. Et là, ça a été compliqué parce que je suis revenue de mon congé parental, au travail. Et en fait, il y avait une nouvelle orthophoniste qui est arrivée. Et en fait, du coup, on est toutes à peu près jeunes. Et en fait, moi, je suis partie quand elle est arrivée. Donc, en fait, il y a eu un noyau qui s'est formé quand j'étais pas là. Et quand je suis revenue, il y avait beaucoup de choses qu'elles ont traversées tout ensemble, mais pas moi. Et c'est vrai que des fois, elles se parlaient entre elles. Le rejet n'avait jamais touché cette sphère-là de mon travail. Mmh. Et là, je me suis rendu compte que, ça commençait à vraiment se globaliser parce que ça, c'était surtout au niveau intime et personnel. Et en fait, là, j'ai vu que ça s'était vraiment, ouais, généralisé sur plusieurs points, donc ça me travaille un petit peu quand même. Ouais. Et puis bon, alors j'ai toujours eu un tempérament anxieux, ça, de toute façon, ça, je le savais. Bon, depuis que j'ai ma fille, je pense que c'est normal, mais c'est devenu puissance 10. Là, ça va un peu mieux depuis qu'elle a grandi, mais Elle a quel âge ta petite? elle a 16 mois. Ah, c'est petit. C'est encore petit, C'est mais tout petit, oui. c'est vraiment le tout bébé. Dès qu'elle avait un rhume, j'étais tout le temps en train d'entendre si elle respirait. Là, si elle a un rhume, je sais qu'elle peut respirer par la bouche, donc ça va un peu mieux. Mais non, je suis toujours très anxieuse et du coup, je rumine beaucoup. Mmh. Ce que je disais, en fait, les émotions, elles ont du mal à juste traverser. En fait, elles restent longtemps, des jours et des jours. Ça passe et puis ça revient. Enfin, je sens que c'est pesant, quoi. Ouais. Elles font pas juste traverser. Euh, et puis, ce qui est compliqué aussi en ce moment, c'est que bon, après avec la grossesse, j'ai grossi, ça c'est normal, mais j'adore la danse et j'ai toujours adoré danser, mais depuis longtemps, je n'arrive pas. Enfin, c'est compliqué de me regarder dans le miroir. Je me sens pas agréable à regarder. Je me sens inutile. Je me Tu te sens. Enfin, reconnais plus? ouais, c'est compliqué. Je m'aime pas en fait. Et même là, du coup, la caméra, c'est assez difficile à regarder. Et c'est compliqué parce qu'en fait, rationnellement, je sais que, que ça va, mais du coup, ça me rend. Quand je vais à la danse, j'ai toujours une partie de grosse tristesse en fait parce que j'adore ce que je fais et en même temps, dès que je me regarde, ça me rend triste. Mmh. Donc c'est pas évident. Et puis ma maman m'a demandé quand même de le dire. C'est vrai que moi je l'ai pas noté. C'est que effectivement dans mes relations c'est compliqué dans le sens où j'ai tendance à beaucoup me sacrifier et à faire passer l'autre en premier. Euh, Chose qui s'est un petit peu arrangée entre guillemets avec ma fille. J'ai commencé à prendre un peu plus ma place, ce qui n'a pas plu du coup à la belle famille. Et du coup là on change la dynamique du système familial en fait parce que du coup je prends plus ma place, donc je me sens encore plus rejetée parce que du coup c'est compliqué euh, quand on n'est pas d'accord. Donc Je euh, comprends. Donc voilà. Donc ça a pu faire des petites tensions aussi parce que j'ai quand même tendance à faire passer toujours les autres avant moi. Mmh. Mais du coup, voilà,
La maternité a fait pas beaucoup bouger les choses, en fait. Ça fait bouger, oui. Ouais. Mmh. Je confirme. Oui, moi aussi. J'ai oublié de lire, Mais hein. non, mais c'est important de se placer au centre de tout ça, hein. C'est d'abord soi, avant les autres, sans être égoïste, hein. Ce mot, il Oui. peut être, il peut être à portée négative, mais non, en fait, c'est d'abord soi, c'est nous le plus important. Si nous, on va pas bien, les autres autour de nous, n'iront pas bien. Mmh. Donc c'est bien. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses, que tu veux nous partager? Non, je crois que ça fait déjà pas mal, mais non, OK. c'est bon. Ben c'est super. Alors je t'invite à couper ton micro, à observer donc tout ce qui se passe et on en parle à la fin. Merci. Allez. Allez Oriane, tu te détends. Grande inspiration, grande expiration. De plus en plus détendu. Et tu n'écoutes que le son de ma voix. Comment ça va? Ça va, Bien. Est-ce que tu es avec la partie subliminale d'Émilie? oui, OK. Alors touche là. Prends l'information. c'est bien Émilie, Regarde son ADN éthérique. humain. Parfait. Comment est-ce que tu l'aperçois, Émilie, Elle actuellement? elle est depuis tout à l'heure, quand Émilie parlait, je la vois marcher, dans un petit chemin de campagne, Mmh. la tête, qui regarde ses pieds, puis tu sais, quand il y a un caillou, elle le balance avec son pied. OK. Comment est son environnement tout autour d'elle? Quand, Émilie, marche, tu Mmh. vois la végétation qui est normale, tu sais, d'un seul coup, quand elle passe, elle bouge. Tu sais, ça OK. Pourquoi? ça Est-ce qu'elle bouge cette végétation? c'est comme si qu'ils avaient des yeux sur elle, l'observer, tu sais. OK. Alors, l'environnement autour d'elle est plutôt sombre, plutôt lumineux? Sombre, Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? normal. Normal. OK. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent à part ça, autour d'elle? Bah, en fait, je suis les plantes là, tu vois? Je OK. vois qu'elles bougent en même temps, comme si qu'elles les elles le enfin, les plantes regardaient Émilie. Mmh. OK. Alors touche ces plantes. Dis-moi ce que tu perçois. C'est devenu noir Mmh. et translucide Pourquoi? parce que ça appartient pas à Émilie. Ah OK, donc c'est pas une création d'Émilie. OK, bien. Alors, on va se concentrer sur Émilie. Alors observe-la. Et Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent au premier regard comme ça? quand je vois Émilie, c'est comme si qu'elle était renfermée sur elle-même. Mmh. Elle regarde ses pieds, tu vois? Ouais, ouais. Donc ça donne le ton de comme si qu'elle était en réflexion, OK. Quelle émotion ressort de tout tristesse, ça? OK. isoloir, je sais pas, tu vois? Isolé, Isoloir. ouais. Mmh. OK. Regarde son corps mental. Fixe-toi dessus. Alors dans le corps mental, il y a une petite, boule noire Mmh. qui saute comme ça, tu sais? Ouais, De droite à gauche. d'accord. Mmh. Et qu'est-ce que ça provoque sur son corps mental? J'entends oui, non, tu sais, comme un déséquilibre, pour pas qu'elle, soit par ses propres pensées à elle. Mmh. OK. Tu sais, ça la elle sait pas trop, où se fixer, parce que ça la Mmh. déroute. OK, je vois. Bien. Regarde maintenant au niveau du corps émotionnel. Alors j'ai vu, une petite, comment te dire? Une brèche or, Mmh. couleur or. OK. C'est quoi cette brèche or?
euh, attends, comment je vais dire ça? C'est comme il y a eu des petits impacts, ça Mhm. essaie de se refermer, mais ça a des chocs émotionnels. Ça fait Ok. penser à ça. Touche-la, cette brèche. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois? Il y a des émotions dedans. Quel type d'émotion il y a? Tristesse, Mhm. pensée noirceur, enfin négatif, Mhm. solitude. Ouais. C'est sa création? Non. Ok. Au niveau du corps sexuel? Le corps sexuel, j'ai vu tout de suite qu'il y avait une petite puce. Une C'est quoi, pardon? une puce. Une puce. C'est Une une puce puce électronique? informatique. Ouais, voilà. Mhm. Enfin, Ok. Touche-la, cette puce. Qu'est-ce que c'est? un ralentisseur Mhm. d'énergie. Qu'est-ce que ça provoque sur son corps sexuel? Bah, une déconnexion de ce qu'elle est, elle, Émilie. Mhm. L'énergie sexuelle n'est pas que pour elle. D'accord. Ok. Au niveau du corps mental, touche cette boule également. Est-ce que c'est sa création? Non, c'est métallique bruyant. Ok. Des sons pas humains. Ok. Bien. Alors, j'aimerais que tu prennes un autre point de vue par rapport à la partie subliminale d'Émilie. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent? Non, je vois que ça. Ok, très bien. Alors, on va aller voir juste sa partie physique. Vas-y maintenant. Oui. Ok, touche là. Est-ce que c'est bien Émilie? Ouais, c'est Émilie. Regarde son ADN. C'est humain. Parfait. Comment tu perçois la partie physique d'Émilie? Elle est assise, elle a les Mhm. jambes croisées et elle a ça croisé et tout comme si qu'elle voulait rentrer en elle. Fait penser Pourquoi? à ça. Bah, Pourquoi elle est comme ça? Prends l'information. de ce que je ressens là, c'est comme si qu'elle voulait pas qu'on la voie comme ça. Elle voulait pas, elle veut pas, enfin, elle veut exister, mais pas comme ça. Ouais, Qu'est-ce qui la dérange? son corps physique. Qu'est-ce qu'il a à son corps physique? Il est plus à sa hauteur. J'entends ça, je te le dis. Mhm. Ouais. Avec la pensée. Je ne reconnais D'accord. pas. Pourquoi est-ce qu'elle a ce sentiment-là, cette partie physique? Bah, il y a une petite déconnexion avec le corps subliminal aussi. Mhm. Qui est dû à quoi? Euh, la tristesse. Ok. Autre chose que tu perçois au niveau de son corps physique? C'est que le corps physique a été délaissé à un moment. Délaissé par qui? La partie subliminale. Il y avait deux, tu sais, Mhm. ils n'étaient pas réunifiés. Ok. Du coup, en fait, le corps physique s'est senti abandonné, pas soutenu. Ok. Et là, actuellement, C'est pas mieux. c'est pas mieux. Ok. Bien, retourne avec la partie subliminale d'Émilie. Oui. Est-ce qu'elle nous a perçus? Non. Ok, alors montre-toi et fais-lui part de nos intentions. Oui. Elle nous a vus. Comment elle réagit? Elle nous écoute. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on discute ensemble? Oui. Ok. Alors maintenant, connecte-moi avec Émilie. Émilie, Oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va.
Tu es qui? Je suis Julien. On a été, envoyés par ta partie physique pour, comprendre certaines choses, peut-être régler des problèmes même. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on discute ensemble? Ouais, Ouais? ouais. OK. Alors, raconte-moi un peu. Qu'est-ce que tu fais là sur ce chemin? Je réfléchis Tu réfléchis à quoi? à comment être mieux. Pourquoi ça va pas? J'ai connu des jours mieux. Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Un sentiment de vide, De vide? Pourquoi un ce sen sentiment? un sentiment de ne plus être à ma place. Mmh. Pourquoi est-ce que tu ressens ça aujourd'hui? Je peux pas te dire, je sais pas, c'est ce que je ressens. C'est pour ça que je réfléchis, OK. pour Et ça qu'est-ce que qui je marche. mmh et qu'est-ce qui te vient comme, comme, réponse, comme, idée dans tes réflexions? Je ne suis pas, regardée à ma juste valeur. Non. Mmh. Toujours cette sensation que je suis toujours à côté de la plaque Ouais, et que les gens me comprennent pas, d'accord. cherchent pas, cherchent pas à comprendre. Ouais. Et qu'est-ce que ça provoque en toi ce regard? Être reclus. Mmh. J'ai envie, tu vois, que ça s'arrange. Ouais. Mais j'ai l'impression que quand je mets en œuvre, je sais pas, ça fonctionne pas. Ah, Je me sens encore plus mal. d'accord. Donc quand tu essaies de faire des choses, il y a comme une sorte de blocage? Oui, OK. Bien, alors montre-moi un exemple. Mets-toi en situation. quand je parle, en fait, tu vois, quand je parle à une autre personne, Mmh. je ressens l'autre, Ouais. c'est écouter, mais vaguement et l'énergie bah, suit pas. Il y a pas de réel, partage, il y a pas de réel. C'est pas réel Alors pourquoi? parce que Pourquoi il y a ça pas de bloque. partage? Qu'est-ce qui bloque? Je sais pas, on me regarde avec des grands yeux, Comme si on te comprenait pas? c'est ça. D'accord. Le fin fond, ils comprennent pas. OK, je vois. Et toi, ça te convient comme situation? Ah non, justement parce que je suis pas bien. Mmh. OK, bien. Alors regarde maintenant, où est-ce que ça bloque? Où est-ce que tu le ressens ce blocage? Là, par exemple, quand tu me parles, Mmh. est-ce que ce blocage, tu le ressens? Oui, OK. Où est-ce qu'il est? enfin avec toi non, là non, D'accord. mais c'est engrainé en moi. OK. Alors où est-ce que tu le ressens ce blocage? Je le ressens là, C'est-à-dire? dans le plexus. OK. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du plexus? Observe-le. Et il y a comme une faille, comme un cratère, un petit mais ça se referme, mais c'est c'est à vif quand même. OK. J'aimerais que tu le touches cette faille. Touche cette Mmh. faille et dis-moi ce que tu perçois quand tu la touches. Je ressens que c'est pas à moi. OK. C'est Qu'est-ce qu'il y a métallique, dedans? c'est métallique. C'est métallique. Ouais, OK. Qui l'a mis là? Si c'est pas ouais, toi? je sais pas. OK. Bon. Qu'est-ce que ça provoque en toi cette faille? Un mal-être, Mmh. un c'est comme si tu sais, tu envie de toutes tes forces, que tout s'arrange, que ça soit fluide, mais ça peut pas. OK. Est-ce que tu veux la garder cette, faille métallique? Non, mais dedans, il y a plein de choses. Il y a quoi dedans? Genre, j'entends mal-être, Mmh. j'entends plein de choses comme ça dedans. OK. Est-ce Comme que si il fallait que je les entende. ce sont tes créations? Non, Alors est-ce que tu veux les garder? non, non. Alors ce qu'on va faire, tu vas m'écouter attentivement, avec toute ta volonté. Mmh mh.
Tu vas prendre tes mains énergétiques et tu vas retirer cette faille. Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3 et tu l'enlèves. Je l'ai dans mes mains. Parfait. À quoi elle ressemble? Décris-la-moi. Comme un cratère, Mmh. métallique. OK, Je le tiens avec, mon pouce et l'index et je OK, regarde ça. bien. Prends l'information et dis-moi ce que tu perçois du propriétaire de ce Heu, cratère. j'ai vu, une bête Mmh. aux yeux jaunes. OK. Très bien. Pose-la par terre. Ouais. Bien. Dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te dérangent, qui t'interpellent au niveau de ton corps subliminal? Est-ce que tu ressens d'autres blocages? Oui, Où ça? c'est plus fluide, mais dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Un rythme, Mmh. C'est quoi ce rythme? pas que je décroche. Faut pas que tu décroches? Mmh. OK. C'est toi qui l'as créé ce Non, rythme? non, Fixe-toi dessus et dis-moi ce que c'est. une boule noire. OK. Cette boule noire, tu veux la garder également? Non, Alors tu peux l'enlever à 3. 1, 2, 3. elle est là par terre. Je l'ai Bien. jetée. À qui elle appartient? Prends Je sais l'information. ouais. C'est le même que j'ai vu tout à l'heure. Au début, ça montrait pas. Là, ça montrait. OK, c'est cette bête aux yeux jaunes. Mmh. Très bien. Bien, on avance. Comment ça comment ça réagit dans ton corps d'avoir déjà enlevé ces 2 choses? Je pense plus pareil. C'est C'est-à-dire? plus fluide. Mmh. Bah, écoute, c'est plus je ressens que mes pensées sont moins néfastes. Mmh. C'est OK. pas pareil. Au niveau de tes émotions? C'est plus fluide. Ça traverse, mais ça reste pas. Il y a pas, cette constance, qui était difficile à gérer. Super. Ça te convient? Plutôt. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu, regardes au niveau de ta création, ton énergie créatrice. Fais-la circuler, dis-moi si tout se passe bien. Il y a que la moitié. Que la moitié. Ouais, Pourquoi? j'ai Pour pas quelle accès. raison? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la moitié qui fonctionne, mais pas l'autre. Ah! Est-ce que c'est normal ça? Non, non, c'est pas normal, c'est pas comme les autres. Les autres corps, ça y est, je regarde, ça va, mais là, non. OK, alors qu'est-ce qui bloque? Où est-ce qu'elle va cette énergie Aspirer, aspirée? Par ouais, quoi? par un carré, un truc métallique. C'est toi qui l'as mis là? Non, non, je viens de m'en apercevoir. Ah, OK. Est-ce que tu veux le garder du coup? Non, Eh bien enlève-le, d'accord, maintenant. ça y est, Dis-moi ce que c'est. Prends c'est l'information. une micro-puce. OK. À qui Mmh. elle appartient? Pareil, aux yeux jaunes. Aux yeux jaunes. OK. Ouais. Tu peux tout poser par terre alors. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me dis que j'ai eu des trucs dans mon corps, quoi. Mmh. OK. Ça va, Essaye de faire circuler toute ton énergie créatrice, émotionnelle, mentale. c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Il y a plus de Très bien, barrière. super.
Tu vois? Rien qu'avec ta volonté, tu as pu enlever toutes ces choses. Déjà te rendre compte et ensuite les enlever. Oui. Tu peux tout faire, tu es dans ton espace. D'ailleurs, où est-ce que tu es actuellement? Quand je OK, regarde, je suis dans un sous-bois. OK. Est-ce que c'est un lieu qui te convient? Où tu te sens bien? Pas vraiment. Non? C'est sombre. C'est sombre. OK. Alors, avance un peu, change de lieu. Tu peux le créer à ta volonté, comme tu le souhaites. Vas-y. Oui, ça y est. Alors, où est-ce que tu es maintenant? Dans une prairie, il y a une clairière. Ah, OK. Est-ce C'est que c'est lumineux. sombre ou parfait. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu te sens bien dans ce lieu? Ouais, ça me correspond. Ouais. Très bien. Tu vois que dans ton espace, tu es complètement souveraine et tu peux tout faire. OK? Oui. Ne l'oublie pas. Bien. Alors, toutes ces petites choses-là, à qui elles appartiennent? Hem, Fais-le venir devant toi. j'appelle quoi? La bête. Ah, je l'appelle? Oui, tu l'as fait venir devant toi. Ah ouais, c'est là. OK. Qu'est-ce que tu perçois? Décris-moi. Un dinosaure, un truc comme ça, sur 2 pattes là. OK. Alors, ce dinosaure, j'aimerais que tu le touches, que tu prennes son information, sa fréquence. Reptile. Mmh. Mmh, OK. mmh. Décris-le-moi. Et tout vert foncé, il est grand, il a une grande queue. Mmh. Des petites pattes devant. Des petites pattes? Il se tient debout, mais il a des petites pattes. D'accord. Est-ce qu'il a une particularité qui t'interpelle? Calme et agressif. Mmh. Il veut pas se montrer en fait. Il veut pas trop, se montrer à la lumière là. Il veut pas. Oblige-le, pour que tu puisses le voir, sa véritable forme. Ouais. OK. Ouais. Tu peux le soumettre à toi. Tu es dans ton espace. Il n'a rien à faire là. Ah ouais, mais il me regarde de travers quand même. Comment est-ce que tu te sens face à lui? Comme en un suspense. Mmh. Je sais pas trop là. Est-ce que tu as une émotion qui ressort? C'est comme si on se regardait genre qu'est-ce qui va se passer? OK. Quelle émotion tu ressens toi? L'inconnu, Mmh. l'angoisse L'angoisse. OK. Cette angoisse, tu la ressens où? dans les poumons. OK. Bien. Alors, on va faire un petit jeu. Dis-moi à quelle couleur correspond l'angoisse dans tes poumons? Rouge, marron. OK. Alors, tu vas la transformer en une couleur qui correspond à de la confiance. Maintenant, et dis-moi quelle Rose, couleur c'est? Rose. Très bien. Est-ce que ça te convient? ça calme. Ça calme. Bien. Ouais. Tu vois? Chaque émotion que tu ressens, chaque émotion négative, tu peux la moduler, tu peux la changer, tu peux l'enlever à ta Mmh. guise. C'est toi qui décides, d'accord? Oui. N'oublie jamais, si une émotion est trop forte en toi, tu peux la moduler en changeant sa couleur, en changeant sa fréquence. Mmh. D'accord? Oui. Très bien. Alors, cet être, quelle est son intention envers toi? Qu'est-ce que tu perçois? Quand, j'ai senti, il veut mon énergie vitale, Mmh. mon énergie sexuelle. D'accord, OK. Est-ce qu'il a un prénom? Demande-lui. Mao. Mao. OK. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller discuter avec lui, si tu es d'accord.
Pendant ce temps, tu vas continuer à moduler tes fréquences. Joue avec ton énergie. Joue à créer des choses. Amuse-toi et observe tout D'accord. ce qui se dit. Mmh. Tu es OK? Ouais. Parfait. Allez. Oriane, déconnecte. Ouais. Comment ça va? Ça va. Bien. Alors cet être, touche-le également et dis-moi ce que tu perçois. Un reptilien. Un reptilien. Mmh. OK. D'autres choses à ajouter? Non. OK. Bien, alors on va aller discuter avec lui. Mmh. Connecte-moi maintenant avec Mao. Bonjour. Malpoli. OK, ça commence bien. Bien, qu'est-ce que tu fais dans l'espace d'Émilie? Elle m'a invitée Elle t'a invité. À quoi faire? parce qu'elle était perdue. Ah! Et donc toi, t'es arrivé? Oui, Qu'est-ce que tu lui apportes à Émilie? des choses, Quoi? de l'aide, Pourquoi elle a besoin d'aide? parce qu'elle se sent seule. Ah, donc t'es quoi? T'es son ami? Oui. Tu qui toi? Parce que tu poses des questions un peu trop, je trouve. C'est moi qui pose les questions ici. Je suis envoyé par Émilie. Alors, c'est quoi ton objectif avec elle? De l'aider. OK. C'est tout? Oui, Mais l'aider à faire quoi? à reprendre son droit chemin. Ah, parce qu'elle était pas sur le droit chemin? Non, Ah, pourquoi elle allait où? fallait qu'elle se sente faible, Pourquoi? parce que C'est toi qui l'as décidé? j'ai aidé. Ah, tu aidé. OK. Et ton objectif du coup, c'est quoi alors? De la rendre plus mal, Alors, je comprends pas le concept d'un ami qui rend plus mal, les autres. parce que c'est en m'écoutant qu'elle va y arriver, Qu'elle va arriver à quoi? à s'en sortir. Bah, enfin moi j'ai l'impression que les choses, elles s'améliorent pas avec le temps. C'est juste momentané. Elle le sait. C'est ah, c'est momentané. Pourquoi? Qu'est-ce qui doit lui arriver plus tard? Être soutenue. Être soutenu? Mmh. Pourquoi faire? Parce que ça va pas être facile, Qu'est-ce qui va pas être facile? sa vie. Ah, OK, donc tu es là pour l'aider Voilà, tu à as tout surmonter les compris. épreuves de la vie? D'accord, OK. Mais dis-moi, toutes ces épreuves de la vie qui sont prévues pour elle, Mmh. c'est toi qui les as mis en place? Mmh. Partie. En partie. Mmh. Ah, pourquoi? Il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de prévoir les choses? Tu as un Mmh. chef? Non, Tu as pas de chef? non. C'est toi qui décides ici? Oui, Bon, OK. Bon et qu'est-ce que ça t'apporte toi, de l'aider comme ça? m'infiltre. Pardon? Je m'infiltre. Tu t'infiltres? Oui, Mais je croyais que tu avais été invité. oui, mais après je m'infiltre Et pourquoi tu t'infiltres? pour la lire. Pourquoi? Elle peut être intéressante. C'est quoi qui t'intéresse en elle? Sa dépendance Mmh. affective. Ah! Et quoi d'autre?
Elle se rend malade. Mmh. Pour rien du tout. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Je jubile, ça se voit pas. Pas vraiment, tu pas trop d'expression. Qu'est-ce que tu retires d'elle? Qu'est-ce que tu prends? On partage son énergie. Ah! Quelle énergie t'intéresse à toi? La tristesse Mmh. et son énergie sexuelle. Parce Mmh. qu'elle est tenace, malgré D'accord. tout. Bon, OK. Et qu'est-ce que tu en fais? Bah, je la prends pour moi. OK. Bah, alors vas-y, Mmh. prends-en là. Montre-moi. Comment tu fais? Par quels Mais moyens? mais toi, tu es arrivé Et et tu alors? viens foutre le bazar. Moi? J'ai rien fait moi. Mmh. Regarde, est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai touché à quelque chose? Non, mais tu t'es infiltré. Je suis pas infiltré du tout. Tu devrais pas être là. Bah, toi non plus, Moi aussi, j'ai été invitée. L'oublie pas. parce que moi aussi j'étais invité. Sauf que moi je vais pas rester du tout. Je ne laisse rien, aucune empreinte. On est trop là. Maintenant, tu peux t'en aller. Salut. C'est toi qui vas partir. Allez, salut. Oriane déconnecte. Ouais. Ça va? Oui. Bon, on tirera pas grand-chose de plus de lui. Il Non, est pas très intelligent. Qu'est-ce que tu as perçu d'autre il de est pas cet tout être? seul. Il est pas tout seul. Mmh. Je me doutais. Ouais. OK, qu'est-ce que tu perçois? J'ai vu un dragon noir OK, qui les dominait je me et qui doutais. lui par la pensée, il lui fait fermer sa bouche, pardon. Mmh. Bien, alors on va demander à Émilie qu'elle fasse venir le dragon devant elle, maintenant. Ouais. OK, fais-le toucher par Émilie. Toi Oui. aussi, touche-le. Ouais, c'est un dragon. OK, qu'est-ce que tu Il perçois de lui? il est noir, Mmh. tout noir et les yeux OK, jaunes. OK. Donc c'est le chef de ce reptilien? Oui. OK, bien, on va aller lui parler. Mmh. Est-ce que tu as un prénom? Zalit. Zalit. Mmh. OK, connecte-moi maintenant avec Zalit. C'est pas On t'a repéré. bon, dépêche-toi, j'ai pas que ça. Oui, mais qu'est-ce que tu fais dans l'espace de, Je d'Émilie là? suis pas dans son espace, j'étais occupée. Tu étais occupé. Et occupé à quoi? Tu peux pas comprendre. Raconte-moi, je peux tout comprendre. Je m'occupe de vous là. De nous? Mmh. De moi? De punaises comme vous. De moi? Toi, non. Est-ce que j'ai l'honneur d'avoir un dragon dans mon espace? Tu m'intéresses Non. pas. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais avec les autres êtres humains et avec Émilie? Je les manipule. Pourquoi faire? C'est intéressant. Vous êtes Mmh. très faible. Mmh. Un moindre truc, c'est fini. Ça explose en vous. Ah ouais. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est vous qui provoquez tout seul vos mal-être. Moi, j'arrive après. Mmh. Tu sûr de ça, toi? Mmh. On peut en provoquer quelques-uns, oui, mais tous les mal-être? J'en doute. Est-ce que tu influerais pas un petit peu sur certains points pour, accentuer les choses? Pour aggraver les choses? Si, j'ai fait des programmes. Ah voilà, des Mmh. programmes. Donc tu es un programmeur? Mmh. D'accord, et qu'est-ce que tu programmes, toi? Rach tout. C'est-à-dire? Explique-moi, par exemple, avec Émilie. On va rester Mmh. sur ce cas-là. Mmh. Qu'est-ce que tu programmes en elle? Un mal-être général, général. Pourquoi?
parce que ça fait baisser ses fréquences et hop, je peux m'infiltrer. OK. Et c'est quoi le but de tout ça là, de tout ce que tu fais? Tout ce que tu mets en place? Il y a un but, un objectif? Que ça devienne un robot, Pourquoi? qu'elle m'obéisse. Mais pourquoi faire? Comme ça, son énergie, elle me la donne. D'accord. Mmh. OK. Bon, écoute, eh beh, on va te laisser, parce que là, tu vois, Émilie, elle s'est rendue compte des choses. Elle vous a grillé. Donc vous allez disparaître de son Elle espace. va quoi? Elle va vous dégager tout simplement. Vous allez partir. Mais c'est toi qui vas dégager, oui. Ah, c'est ça, c'est ce qu'on va voir. Mais si! Allez, déconnecte Oriane. Oui. Il est pas content. Non, non, ça y est, pas content. Il s'est rendu compte des choses. Oui. Bien, on va aller reparler avec Émilie. Connecte-moi directement avec Émilie. Ouais, je suis là. Bon, comment ça va? Ça va, et il y a un autre là. Oui, c'est le chef de celui qui était dans ton Mmh. espace. OK. Tu as perçu tout ce qui s'est dit Oui, avec lui? Qu'est-ce que tu en penses? je suis pas d'accord avec lui, moi. Je suis pas d'accord. Est-ce que tu comprends que, étant dans ton espace, ils se servent de ton énergie en baissant tes fréquences Oui, et c'est comme ça qu'ils se nourrissent? ouais. Est-ce que ça te convient toi comme situation? Non, je ne veux OK. plus. Alors avant quoi que ce soit, on va aller, à l'origine de cette interférence pour comprendre comment ils sont arrivés dans ton espace. Mmh. Est-ce que tu es d'accord? Oui. OK. Donc à mon 3, tu y vas. 1, 2, 3. À l'origine. Mmh. Je suis pour revenir sur terre, OK. Où est-ce que tu es exactement? dans les terres. OK. Touche-toi d'abord. Prends l'information. Oui, c'est moi, c'est mon énergie. Parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment est ton espace d'abord? Il y a eu des entrées, mais il y a pas de reste. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des entrées? De ce que je dis, c'est que j'étais intéressante. OK. Mais rien n'est Et j resté. non, Très bien. Alors, décris-moi la scène. je suis devant, l'entrée de la terre Mmh. et mais il y a un gardien. Un gardien. Mmh. OK. À quoi il ressemble ce gardien? Décris-le-moi. Un chevalier Mmh. géant. OK. C'est lui qui dit que si on peut y aller ou pas. Comment il s'appelle ce chevalier? Sinus, OK. Donc le chevalier Sinus est devant toi. mmh, Il ressemble à quoi exactement, ce chevalier? Décris-le-moi physiquement. assez étonnant parce qu'il a un bec d'oiseau. Un bec d'oiseau. OK. Il a tu sais, il est torse nu. Mmh. Il me fait penser à l'Égypte. D'accord. OK. Il est très grand, OK. Alors ce gardien, qu'est-ce comme qu'il un te dieu. dit? Comme un dieu. Qu'est-ce qu'il me dit? Mais il met, tu sais, sa son sceptre face à moi Mmh. et il me dit: «Est-ce que tu as autorisation de venir ici?» OK. Je comprends pas pourquoi il me dit ça Ouais. et j'ai dit: «Oui, je veux». Non, il faut avoir l'autorisation. D'accord. Et ensuite? Qu'est-ce que tu fais du coup? Bah, je lui demande comment je peux faire Mmh. et là, il me dit: «Tu approches, je vais te poser la main sur ton plexus. Il ne faudra pas bouger et après tu pourras y aller». D'accord.
fait, je Et suis un peu qu'est-ce perdue parce Mmh que je veux venir ici. mh. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Mais j'obéis. OK. Et Il qu'est-ce lit qui en t'arrive? moi Qu'est-ce qu'il lit? qui je suis, Mmh mes faiblesses, mh. ma force. Il est en train de tout lire là, tu sais. Oui. Ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis un truc en moi. Tu sais cette brèche là que j'avais Oui. en or? Mmh Bah, c'est ça qu'il m'a mis OK. et il m'a mis de trucs dedans. Mmh Et qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Il me pousse. Tu peux y aller OK. Et tu vas où? dans une corde de petite fille, Mmh C'est qui cette petite fille? Émilie. C'est toi? Dans Ouais, cette vie-là? ouais. OK, très bien. Bien, reviens en arrière maintenant. Reviens en arrière. Mmh. J'aimerais que tu me dises d'où est-ce que tu viens? Comment est-ce que tu arrives à ce moment-là devant la Terre? Prends l'information. D'une planète. Mmh C'est quoi cette planète? Une planète, tu sais, de désert. Mmh Ça ressemble un peu, au système, humain, mais c'est plus puissant, c'est plus moins archaïque. Mmh Ouais, il y a pas des mots physiques comme ça D'accord. et c'est pas si primate, beaucoup plus évolué. Mmh C'est quel Ouais, type d'être? Vous êtes quel type d'être sur cette planète? ça ressemble à des humains, Mmh mais il y a pas tous ces mots physiques comme je te dis, il y a pas. OK. Qu'est-ce qui fait que tu es parti de cette, planète Parce qu'il pour te était temps retrouver devant la Terre? D'accord. et je voulais aller sur la terre Pourquoi? pour comprendre comment Comprendre quoi? l'humain fonctionne. Parce que Mmh. l'humain Mmh a de l'amour en lui. Mmh Ça vibre fort quand c'est bien utilisé. Tout à fait. Ouais. OK. Alors tu arrives devant ce gardien. Oui, Dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là, juste avant de le rencontrer? alors j'appréhende un peu. J'appréhende parce que je sais que ça va pas être facile sur terre, Mmh qu'il y a un temps limite, Tout à fait. que le corps physique se décompose. Mmh Mais j'ai envie de l'expérimenter, je trouve ça génial. Mmh Voilà. Donc tu ressens de l'appréhension. OK. Mmh. Et donc ce gardien se présente devant toi. Bah, il était là. Je suis OK, arrivée, il était là. OK. Maintenant, j'aimerais que tu regardes d'un point de vue ésotérique tout ce qui se passe. Tu prends l'information de toutes les choses, la fréquence. Ma sensibilité Mmh et un peu d'angoisse, Un peu d'angoisse. OK. de l'inconnu. Mmh Mais je suis déterminée. OK. Alors, Mmh. maintenant, tu te présentes devant ce gardien Et je veux passer et tu veux passer. Pourquoi est-ce que tu ne passes pas, parce qu'il justement? prend son sceptre ou je sais pas, son bâton de pouvoir, j'en sais rien et il me barre le chemin. OK. Il me fait reculer Mmh Pourquoi est-ce que tu fais pas le tour à ce moment-là? parce qu'il m'impressionne. Il t'impressionne. Il est, tu sais, oppressant Mmh et en même temps, il est très grand. D'accord. OK. Alors du coup, touche-le et prends l'information. Dis-moi qui est ce gardien? Ta forme réelle. Ah,
Mmh. J'arrive pas à le voir complètement, mais la moitié dragon. Prends l'information exacte. Tu as la capacité de le faire. Ah, c'est lui. OK, c'est le dragon qu'on a Ouais. observé tout à l'heure dans ton espace? Mmh mh. OK. Donc ce dragon, comment fait-il pour se connecter à toi? Quelle émotion? Comment fait-il pour rentrer dans ton espace? Observe son mode de fonctionnement. C'est comme il scanne, Mmh. il a vu que j'avais de l'appréhension, et un peu de peur, d'angoisse, Mmh. et il s'est dit: «Je vais activer ça». OK. Comment il active? Par la lecture de moi, Mmh. et ça Pourquoi va est-ce très vite. pourquoi est-ce que tu te laisses lire comme ça? Parce que je veux passer, je veux aller là, mais pour moi, c'était un barrage, Mmh. et il fallait que j'aille là. Oui, je comprends. OK. Donc, au moment où il te touche, qu'est-ce qui se passe? Regarde d'un point de vue Un ésotérique, Une signature, une signature. la brèche. OK, c'est à ce moment-là qu'il s'infiltre réellement en toi? Oui, enfin du moins il s'infiltre une partie, Mmh. et il a signé. OK. Donc c'est quelle émotion qui lui permet de rentrer définitivement dans ton espace? La peur. La peur. OK, bien. On a compris son mode de fonctionnement. Maintenant recule, Mmh, recule-toi oui. et maintenant prends un autre chemin. Fais le tour, ne l'écoute pas. Pourquoi est-ce que tu l'écouterais? Chasse cette peur, chasse cette angoisse et prends un autre chemin. Mmh. Est-ce que ça fonctionne? Oui, je suis passée par-dessus. Voilà, tout simplement. Tu Il a sauras que arrêté. tu sauras que dans les terres, quoi qu'il se passe, tu peux y échapper, Mmh. rien qu'avec ta volonté. En chassant ces énergies de peur, d'angoisse, ces basses fréquences, tu peux tout dévier. Mmh. OK? Oui. Bien. Reviens dans le présent maintenant. Est-ce que tu as bien compris, Émilie, le mécanisme de l'interférence? Comment est-ce Et qu'il a fait? oui, Oui? être neutre. Exactement. Être neutre, c'est ça le plus important. Mmh. Bien. Alors avant de s'occuper de ces êtres-là, on va Mmh. essayer de comprendre certains points de ta vie, si tu es d'accord? Mmh mh. Oui. Alors j'aimerais que tu observes s'il y a une cause ésotérique au fait que tu aies eu, jeune, des cystites à répétition qui, suite à une séance de MDR, a été plutôt déplacée, supprimée, voire déplacée au niveau cutané, avec des crises urticaires. Observe, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à C'est ça? au moment de la pose de la puce, OK. À quel moment est-ce qu'ils ont posé la puce? Et pour quelle raison? Regarde. à mon adolescence. Mmh. Parce que tu sais, j'ai commencé à être, comment te dire? Mon énergie sexuelle était beaucoup plus, créatif Mmh. et plus avancée. OK. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont posé ça? Pour avoir le contrôle par la suite. OK. Et donc pourquoi maintenant ça s'est, déplacé au niveau cutané avec des crises urticaires? Le Ça s'est pas vraiment déplacé, ça s'est éteint pour l'instant, et OK, ça a rajouté ça a une rajouté. angoisse de plus. D'accord, OK. OK, très bien. Hem, alors tu nous exprimes aussi que tu as, une problématique de rejet, que ce soit dans ton intimité, avec ta belle famille, ou le fait que toi tu rejettes, heu, les autres quand tu te sens blessé et maintenant ça s'est expansé au niveau de ton travail. Est-ce qu'il y a une La cause pêche, ésotérique? C'est la brèche? ouais. OK.
Cette brèche prenait de plus en plus d'importance avec le temps? Plus on avançait, plus il y avait des programmes OK. et des choses bizarres Mmh. que je connais pas. OK. Ce tempérament plutôt anxieux qui a été, exacerbé avec la naissance de ta fille, qui va peut-être un petit peu mieux aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce tempérament anxieux? C'est la puce. La puce? Ouais, Pourquoi? pour que je Comment elle sois mal. agissait? OK. Elle décuplait, mon angoisse. Elle me Mmh. focalisait sur cette angoisse pour pouvoir récupérer mon énergie sexuelle et surtout que je m'en intéresse pas, me détourner d'elle. Ouais, OK, je comprends. Pourquoi est-ce que tu as tendance à t'oublier, que ce soit dans les relations amoureuses et à culpabiliser beaucoup? Pourquoi d'abord les autres avant toi? Parce que c'est la brèche qui me Mmh, dictait de dire: «Tu fais les autres et après toi». d'accord. Je focalise toujours, tu sais, l'énergie à l'extérieur de moi. Comme ça, eux, ils pouvaient prendre ce qu'ils voulaient du reste. Mmh, OK, je comprends. Hem, Tu nous dis également que tu as beaucoup de mal à te regarder dans le miroir et que du coup ça te provoque de la tristesse, notamment au niveau de la danse. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que tu n'arrives pas à te regarder comme ça? La puce, Toujours. Pourquoi? parce que comme ça, ils ont de l'énergie un peu plus pour eux et moi, ils me dévient de ce que je suis Mmh. et le but, c'est que je sois très mal. OK. Alors qui es-tu maintenant? Émilie, Est-ce que tu arrives à te regarder dans un miroir? Crée un miroir devant toi. Observe-toi. Qu'est-ce que tu vois? moi, Mmh. mais c'est moi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est étonnant, des fois, je la connais, des fois, je la connais pas, je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que tu la connais pas? Parce que j'ai pas toutes les informations, Pourquoi est-ce que tu n'as pas toutes les informations? parce qu'il me manque un bout de moi. Mmh. Alors justement, Mmh. avant d'aller voir ce dernier point, heu, j'aimerais que tu regardes pour quelles raisons les émotions ont du mal à juste traverser. Tu rumines beaucoup les émotions négatives. Pourquoi? Parce que l'autre, il l'a accentué vu que je suis devenue maman. Il a Mmh. voulu me séparer encore un peu plus de moi-même, que Mmh. je me focalise. Mmh. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui manque? Tu me disais? À moi, OK. Alors rapproche-toi de ta partie physique. Observe-la. Dis-moi de quoi est-ce qu'elle a besoin? elle est renfermée sur elle-même et on dirait qu'elle veut pas vibrer. Pourquoi? Parce que je suis pas en fusion avec elle. Mmh. Qu'est-ce que tu souhaites faire? La soutenir. Alors fais-le. Fais-le maintenant. Envoie-lui tout l'amour dont elle a besoin, toutes les informations que tu as changées. Maintenant, regarde-toi. Mmh. Comment est-ce que ça réagit? Ça réagit plutôt bien. Je peux me regarder maintenant. Est-ce que Mon tu corps a t'apprécies? changé. Mmh. Est-ce que Ouais, tu t'apprécies comme ça? je m'apprécie encore plus qu'avant. Très bien. Alors reviens dans ton espace subliminal, maintenant. Ces êtres, Mmh? ce dragon, ce reptilien, est-ce que tu les veux les garder avec toi? Non, Qu'est-ce que tu souhaites en faire? toutes.
Comment? Qui saute. OK. Alors ouvre un portail devant toi et oblige-les à sauter Ouais. dans le néant. Vas-y, maintenant et tu les pousses si besoin. Ouais, ils sont sautés. Très bien et tu peux leur balancer tous leurs attributs, tout ce qu'ils ont laissé en toi, tous ces programmes, tous ces liens, tous ces miasmes. Tu te débarrasses de tout, maintenant et en faisant ça, tu romps tous les contrats. Vas-y, C'est complètement fait. libre et tu peux refermer. Ouais. Parfait. Comment est-ce que tu te sens, Émilie? Bah, je me sens fin moi. OK. Je peux faire Apporte des choses. toutes les informations à toutes les personnes qui ont besoin autour de toi. Apporte toutes les informations à ta partie physique. Fais un avec elle. Expanse ton énergie créatrice. Très bien. Est-ce que tout te convient, Émilie? Oui, Bien, c'est vraiment bien. super. Alors maintenant, on va aller voir dans ton futur. À mon 3, tu y vas. 1, 2, 3. Le futur. Oui. Bien. Je suis dans une ville, Mmh. une Et ville qu'est-ce qui se ancienne. passe? Ouais, Il fait chaud, je suis en vacances. en vacances. OK. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Je me promène Mmh. avec ma fille et mon ami D'accord. et c'est agréable. Mmh. Je me sens bien. OK. Comment es-tu? Je suis forte. Je suis solide, Mmh. solide, Ton espace, comment est-il? libre. Mmh. Est-ce que cette vision du futur te convient? Oui, parce que je sens cette force. Mmh. C'est important. Exactement. Ouais. Très bien. Alors tu peux revenir dans le présent maintenant. Bien, Émilie, n'oublie pas que tu es le pouvoir, que tu es la volonté et que tu peux créer tout ce que tu veux et surtout rien ni personne ne doit rentrer dans ton espace. Oui. Même si un gardien se présente à toi, même si quoi que ce soit se présente à toi, tu peux le refuser. Le refuser et expérimenter par toi-même toutes les choses. Mmh. Oui, OK? oui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on puisse faire, pour toi avant de te laisser? Non, ça me va, tout me va. Bien. Alors c'est super. On va te laisser et on te souhaite une belle continuation et on te Merci. remercie pour, ta participation. Merci à toi. Oriane, déconnecte. Oui. Bien. Ah, Pardon. ça va? Oui. Ouais. Observe-la une dernière fois. Là, elle est en train de partir. Mmh. Elle a le sourire. Ouais, Elle est fluide, OK, très fluide, tout est fluide dans ses gestes. C'est naturel, c'est ouvert, super, c'est ce que je ressens, ouais. bien. Alors c'est top. On va pouvoir la laisser. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté et tu retrouves ton corps, tes énergies, tes fréquences. 2. Tu augmentes tes fréquences dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur et tu te sens de plus en plus légère et 3. Tu peux ouvrir les yeux. De Oh! retour. Ça va? Ouais. Émilie, tu peux rallumer ton micro. Comment ça va? Ouais, c'était super intéressant.
Ouais. Est-ce que ça t'a parlé, tout ce qui s'est passé? Tout ce qu'on Ah a oui, beaucoup, oui. ouais? Bon. Alors qu'est-ce que tu as à nous partager? On t'écoute. En fait, ça fait beaucoup. Enfin, c'est vrai que je me suis beaucoup retrouvée sur plein de choses. J'oublie au fur et à mesure, mais tout ce que, tout ce que tu disais, Oriane, sur, ouais, au niveau de la brèche et tout, j'avais Tu le plein ressentais? d'éléments, ouais, j'avais plein d'éléments dans ma vie qui me faisaient vraiment écho à ça. Et effectivement, mes cystites étaient au niveau de début d'adolescence, ouais. Donc, c'est intéressant de voir que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la puce et tout ça. Enfin, ça fait, sur le coup, ça fait un peu froid dans le dos quand même de se Mmh. dire qu'à ce moment-là, il y a eu quelque chose. Mmh. Mais là, du coup, je me sens soulagée, ça fait du bien, merci. C'est top. Tu verras qu'avec le temps, les choses vont se modifier, vont évoluer petit à petit. Il faut surtout être patient avec soi, ne pas douter, Être ne pas gentil douter. aussi. Ouais, être gentil, c'est clair. Mais ne pas douter vraiment et tu verras que petit à petit, les choses, elles vont évoluer. C'est ce qu'on appelle la période de métabolisation qui peut être plus ou moins longue suivant les gens, suivant les choses qu'on a pu vivre. Et que chaque cas est différent encore une fois, donc on peut pas te dire que dans un mois tout sera changé, donc bon voilà, c'est petit à petit, il faut se laisser le temps. Ouais. Voilà. Mais Est-ce que c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on sent, enfin, moi, je sentais effectivement qu'il y avait quelque chose qui allait pas et depuis que ma maman, elle a fait la chirurgie, justement, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose, mais on se doute, mais je veux dire, il y a Oui. rien qui bouge, enfin, voilà quoi. Enfin, On sait ouais. pas où, comment, enfin. c'est Et ça. c'est ça, et du coup, comme justement de pas avoir la liberté et tout ça, c'était frustrant. Et là, de voir tout ça et puis de voir la conscience qui dit: «Mais non, ça me convient pas, saute». Enfin, je trouve ça génial, en fait. Ils ont vraiment sauté, hein, c'était rigolo. Wouh! Non, comme ça. Ah OK. Ouais, mais bon, tu verras, voilà, avec le temps, c'est maintenant tu es complètement libre, en fait, donc tu vas pouvoir faire tes choix par toi-même sans, quelconque influence, qui soit dans ton espace. C'est terminé, en fait. Ouais, merci, franchement, merci beaucoup. Merci Merci à d'avoir, toi. trouvé un créneau aussi parce que je sais que c'était pas évident, donc franchement, merci. Merci beaucoup. On a réussi, tu vois? Merci à On toi, l'a Émilie. créé tous ensemble. Ouais. Merci à toi. Je coupe l'enregistrement.